Et pour cette vidéo, je fais en fait une collaboration avec 3 autres youtubeurs et tout est sur le thème des créatures sombres. Donc une fois que vous avez terminé ce look, si vous voulez aller voir leurs vidéos, leurs looks sont incroyablement bons. Mais je vais commencer avec le mien et comme vous pouvez probablement le dire, je ne suis pas très bien à ce stade. Je ne me sentais pas très bien, alors j'ai pensé que je devrais faire avec et au lieu de rendre mon visage plus beau, j'allais le rendre un peu plus mauvais à certains égards. D'abord, j'appliquerai une crème bébé mais uniquement sur le haut de mon visage. Tout comme les taches que j'ai actuellement autour de ma mâchoire et le long de ma ligne de mâchoire, je vais simplement les laisser et nous allons les inclure dans le maquillage. J'ai rempli mes sourcils, puis je vais utiliser une teinte de contouring, qui est légèrement trop rouge pour moi, mais encore une fois, c'est ce que nous voulons. Donc nous allons garder cela juste en dessous des pommettes, le long de la ligne de mâchoire, et estomper cela. Si cela rend les taches plus visibles, c'est bien, nous le voulons. Nous voulons que toute la laideur soit sur la moitié inférieure de mon visage, puis nous allons essayer de faire paraître la moitié supérieure un peu mieux. Avec la même teinte que j'ai utilisée pour le contour, je vais passer sur ma paupière et je ne vais pas la primer car une fois que tout est appliqué, je vais mettre un gloss dessus et cela n'a pas vraiment d'importance si vous avez une base. Une fois que vous mettez du gloss dessus, cela va se plisser et nous voulons que cela ait l'air un peu grunge et légèrement dégoûtant autour des yeux. Alors nous allons faire avec et je vais prendre cette même teinte et la passer sous les cils. Mais si vous n'avez pas cette teinte de contour exacte, n'hésitez pas à utiliser un rose très pâle et ensuite presque un rouge sur le coin extérieur de votre œil. Et vous allez l'estomper. D'abord, gardez-le simplement sur le coin extérieur, puis estompez-le sur la paupière supérieure et inférieure. Tracez le contour de l'œil en restant juste à l'extérieur. Vous voulez que l'essentiel de la couleur soit là et étirez subtilement ce qui reste vers le coin intérieur. Ensuite, sur le coin externe, appliquez cette couleur sur les cils du bas. Et ensuite, sur le coin intérieur de mon œil, juste sous le sourcil, je vais prendre une teinte marron et je vais presque contourner juste le haut du nez, sans le descendre plus loin, juste pour rendre mes yeux un peu plus fatigués et faire paraître les sourcils beaucoup plus épais dans le coin intérieur, et comme s'ils se courbaient un peu vers le bas. Ensuite, je tracerai aussi le contour de l'autre œil. Au début, tracez le sujet de manière grossière. Nous ne le mélangeons pas trop à ce stade. Mais une fois le tracé effectué, estompez-le au pinceau pour un rendu adouci. Au centre de la paupière, j'appliquerai une couleur métallique très pâle. J'applique le produit au centre de ma paupière et l'estompe. Et maintenant, nous allons faire toutes les choses amusantes et dégoûtantes. Tu veux prendre un crayon pour les yeux ou un crayon à lèvres de couleur brun clair et tu vas juste gribouiller autour de la bouche. Si cela aide, ferme simplement les yeux, ne pense même pas à cela et gribouille autour de ta bouche. Et puis une fois que tu as fini, une fois que tu as ouvert les yeux aussi, tu veux épaissir ces lignes, surtout autour de la bouche et puis effiler les extrémités. Tu peux utiliser tes doigts ou une brosse. Pour cela, plus près de ma bouche, je vais utiliser un crayon à lèvres rouge et je vais passer sur ces mêmes lignes exactes et je vais le faire assez épais. Plus tard, nous prendrons une brosse et nous les estomperons, mais pour le moment, il s'agit juste de délimiter. Mais pourquoi j'essaye de résister, bébé? Une fois tout aligné, prenons un petit pinceau pour nail art et estompons simplement. Si vous n'avez pas de pinceau pour nail art, une autre chose que vous pouvez utiliser est un coton-tige et c'est aussi très efficace. Rendons cela un peu plus dégoûtant et nous allons prendre du collodion rigide, puis entre ces espaces que vous avez dessinés avec, je vais mettre du collodion rigide et je vais en mettre pas mal, peut-être 2 ou 3. Sur certains d'entre eux, surtout ceux plus proches de la bouche, je mettrai 4 couches juste pour m'assurer qu'ils pénètrent vraiment profondément dans ma peau. Et maintenant, pour faire exactement le contraire et créer des bosses au lieu de sillons dans ma peau, je vais prendre un peu de cire à cicatrice et ensuite je vais simplement en prendre un peu, de petites boules, les poser sur la peau, estomper les bords et vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour cela. Soyez juste un peu prudent car avec la chaleur, cela peut coller à vos doigts. Avec un peu de résille et du rouge à lèvres, je vais tamponner les taches créées et aussi sur la bouche pour un rendu joli, cloqué et dégoûtant. Sur ces bosses que j'ai faites avec la cire à cicatrice, je vais prendre un peu de jaune pâle et je vais le mettre juste au-dessus pour lui donner un aspect un peu purulent et dégoûtant comme s'il allait exploser et toute cette beauté. Puis je vais prendre un pinceau dard d'ongles éventail avec un rouge foncé. Et vous pouvez soit utiliser du maquillage crème à effets spéciaux ou vous pouvez utiliser du rouge à lèvres rouges. Cela fait à peu près le même travail de toute façon. Ensuite, je vais passer sur les endroits où j'ai utilisé le collodion rigide pour accentuer l'effet. Je t'ai eu.
Avec les lèvres, nous allons commencer comme si nous faisions cela soigneusement, puis nous allons tout gâcher. J'utiliserai une couleur mûre foncée en délimitant soigneusement au début. Ensuite, avec un pinceau correcteur, j'estomperai le Boards. Tu peux aussi utiliser tes doigts pour cela. Je vais étirer la couleur vers le haut sur la lèvre supérieure et dans toutes les cicatrices avec du collodion rigide pour donner l'impression qu'elle a saigné dans ces cicatrices. Je me suis dit que pour certaines des cicatrices les plus profondes en collodion rigide, je vais prendre un rose très pâle et le mettre au centre pour les faire paraître encore pires, puis je vais aussi le mettre juste sur l'arc de la lèvre supérieure et estomper avec mes doigts. Au centre de mes lèvres, j'enlèverai un peu de cette couleur mûre pour la remplacer par un rouge vif, le même que celui utilisé sur les veines plus tôt. Et ensuite, j'appliquerai de l'eyeliner noir uniquement sur les coins des yeux, Lèvres et estomper cela. Juste pour le rendre un peu plus grossier et dégoûtant, je vais remonter cette ligne et ensuite l'estomper pour qu'elle ressemble presque à une cicatrice guérie, puis nous allons mettre une quantité excessive de brillant à lèvres. Vraiment, vous ne pouvez pas en mettre trop de ce truc. Je vais aussi le mettre sur ces fausses ampoules que j'ai faites et dans quelques cicatrices. Je vais aussi mettre des faux cils pour finir. Sous l'arc de mon sourcil, j'applique un fard à paupières crème que je fonds avec mes doigts, mais vous pouvez aussi utiliser des pinceaux si vous préférez. Et la toute dernière chose que je vais faire est de prendre ce même gloss, et je vais simplement l'appliquer sur la zone du pli et sous l'arc du sourcil pour donner aux yeux un aspect huileux, un peu révoltant aussi, et comme s'il avait été porté beaucoup trop. Et voilà, mon look Sip Your Book. Je t'ai eu sous ma peau. Je t'ai profondément dans mon cœur. Si profondément dans mon cœur que tu en fais vraiment partie. Je t'ai, toi, sous ma peau. J'ai tellement essayé. Douche.